Bonjour mademoiselle. Bonjour mon ami, en forme? Comme tous les jours mademoiselle. Prêt pour une nouvelle journée? Et vous mademoiselle? Évidemment mon ami, évidemment. Alors, toujours motivé? Plus que jamais mademoiselle. Bien. Vérification du dispositif. Documentation en place. Doc, pareil. Allumage des ordinateurs. Ordinateur, pareil. Connexion demandée. Connexion obtenue. Tout le monde à son poste? Tout le monde est à son poste. Attention, pareil pour l'ouverture. Pareil. Attention, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, ouverture! Bonjour, je cherche une formation d'ingénieur. Poste 4, division 5. Ok. Un petit job d'été pour les vacances. Affichette sur le tableau, consultation libre. Je cherche les toilettes. Ah, au fond du couloir, à gauche. Excusez-moi, vous êtes mademoiselle Sige? Oui, vous désirez? S'il vous plaît, je voudrais savoir, par rapport à mon CV, il est ok là ou pas? Oula, allez voir Mélissa, poste 3. Quoi, y a problème? Non, non, vous inquiétez pas. Oui, donc je voudrais écrire un article sur vous à l'occasion de votre anniversaire. Excusez-moi mademoiselle. J'ai entendu la radio qu'il allait faire beau aujourd'hui. Oui, je confirme l'info, c'est exact. Et c'est gentil, vous voulez parler de quoi? Eh bien, J'ai besoin de vacances. Ah, allez voir Phileas, au sous-sol. eh bien, je veux parler de vous, de l'information jeunesse, quoi. On dirait que tout le monde vient vous voir. Oui, c'est à peu près l'idée. J'ai besoin d'une chambre étudiant là. Ah, allez, 56 rue des Pieux, de ma part. Cool. Et vous renseignez sur tous les domaines. Oui, à peu près, mais on ne fait pas les annonces animalières ni la plomberie. On peut dire alors que l'information est au top. Hein. Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et comment ça, expliquez-vous? Eh bien, j'espère que vous avez un petit peu de temps, parce que ça va être un petit peu long. Oui, je suis tout à vous. Tout a commencé avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics. Ignorance, malheur public. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais ça fout les jetons. Oh. Depuis, l'idée a fait son chemin. Oh, tout n'a pas été mis en place tout de suite, mais on y réfléchissait de plus en plus. Et l'on envisageait de rendre la formation accessible à tous. A, B, B. 10 plus 4 égale B. Ouais ben, c'est pas gagné. B. Ainsi, les jeunes maîtrisèrent de plus en plus l'écriture et la lecture. La scolarité fut prolongée jusqu'à 16 ans, entre 14 jusque-là. Mais la société a changé. Les métiers ont changé. On marchait de moins en moins dans les traces de ses aînés. Tu seras chevalier mon fils. Je crois pas, non. Face à cette évolution, l'indispensable était à mettre en place pour la rendre beaucoup plus accessible. L'information. Elle n'était pas encore à la portée de tous. Allez, allez, allez. Non, allez, plus haut. Non, plus à droite. À gauche. Je l'ai. Et c'est donc là que vous êtes intervenu. Oh non, soyez patient, je n'interviens pas tout de suite. Et que fait le gouvernement pendant ce temps? Eh bien, le gouvernement semble s'intéresser de plus en plus au problème. Il faudrait faire quelque chose pour les jeunes, monsieur. Il se passe quelque chose d'inhabituel. Oui, nous verrons tout ceci après manger. Mais l'inévitable devait arriver. Monsieur, une main sombre qui s'approche. C'est quoi? Oh mon Dieu, ce sont des jeunes, monsieur. Il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, des millions peut-être, monsieur. Monsieur, Ils se reproduisent entre eux, quoi. De mon temps, ils étaient 20 fois moins nombreux. monsieur, une contagion. Vous avez raison, donnez-moi encore un peu de ce pâté. Enfin, j'en parlais des jeunes, monsieur. Vous avez raison. Ils avaient raison, les jeunes.
Mais oui, la population avait changé. 40% de la population avait moins de 25 ans. Il était plus que temps d'agir. Le gouvernement a fini par bouger. Oui, enfin, l'Éducation nationale assista à la naissance du Haut Commissariat à la jeunesse et au sport. On l'appellera Jess. Oh, mais comme il est mignon! Oui, mais je ne sais pas comment il va marcher. Ah, ne vous inquiétez pas, j'en prendrai bien soin. Je m'en occuperai comme si c'était mon propre enfant. Et là, tout s'arrange. Oh non! Car le corps électoral continue à vieillir et les jeunes sont de plus en plus en désaccord avec le pouvoir. Allons, les enfants! Vous êtes et vous serez toujours de parfaits, de merveilleux, de simples petits consommateurs. Je crois pas, non? Vous voulez un peu de confiserie? Ah, mais ça m'a l'air dégueu, t'as pas autre chose? Mais vous aimez quoi alors? Les jours où tu le sauras, peut-être qu'il se passera enfin quelque chose. Et oui, le gouvernement semble ne pas très bien comprendre les nouvelles attentes de cette jeunesse. Et c'est bien là le problème. Oui, mais comment faire? Eh bien, c'est là que notre petite Jess, qui a bien grandi, intervient. Monsieur, j'ai une idée. J'écoute. Ça s'appelle le livre blanc. Et ça sert à quoi? Pour faire des coloriages? Non, pas du tout, non. Ça s'adresse aux responsables des associations sportives et de jeunesse. Et ça permettra de se faire une opinion. Et ainsi, on pourra déterminer ce que doit être une véritable politique pour la jeunesse. Pourquoi donc, mon Dieu? Ils veulent faire partie de la société, y trouver leur place. Il faut les y préparer. Ça se complique. Et là, le résultat de l'enquête est implacable. Les jeunes ont besoin d'être informés. Mais il y a déjà de l'information. Oui, mais pas assez, et pas pour tout le monde. Et il faut déjà être formé pour être informé. Alors, Je ne comprends pas. bon, imaginez que je vous dise, c'est comme s'il fallait que vous ayez déjà mangé pour manger. Et alors, chez moi, on mange, même si on a déjà mangé. Bon, alors imaginez que je vous dise que vous êtes obligé de payer ce que vous mangez. Que l'on convoque le ministre. Ah, voilà. Et donc c'est là que vous intervenez. Non, voici mon prédécesseur direct. Monsieur, j'ai trouvé notre homme. À la bonne heure. Où est-il? Il s'appelle Sid. Ah. Oh, il m'a l'air bien jeune. La valeur n'attend pas le nombre des années. Et que veux-tu faire? Quelle est ta mission, Sid? Devenir un véritable centre d'information et de dialogue pour la jeunesse. Et voilà, bon, moi je vous laisse parce que j'ai un tas de choses à faire derrière. Hein. Alors comme ça, vous êtes un spécialiste du dialogue. D'information et de dialogue. Parfait. Oui. Donc avec les jeunes, vous pouvez intervenir. Je peux intervenir avec D'accord. les jeunes. Avec tous les jeunes. Avec tous les jeunes. Voilà des jeunes. Allez-y, dialoguez avec eux. Oh là, jeunes, je suis votre ami. Voulez-vous dialoguer? Oh là, lâche l'affaire, mec. On en a marre, nous, des faux dialogues. Que se passe-t-il, jeunes? Dis-moi. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Tu parles, on fait genre, on veut notre avis, on nous laisse même pas voter avant 21 ans. Et puis en plus, on réforme les universités sans nous consulter. Alors, on est en colère. Ouais. On dirait que les choses avancent enfin. Oui, mais trop lentement. La colère gronde. Les jeunes veulent s'imposer. L'émancipation est au goût du jour. Même Jess rompt ses derniers liens avec l'éducation nationale. Bon, toi et moi, c'est fini. Mais enfin, tu ne peux pas me quitter comme ça. Si. Ça fait longtemps que tu cherches à prendre tes distances et je t'ai laissé faire. Mais je t'en prie, ne me quitte pas. Si. Mais pourquoi? Parce que tu comprends rien à rien. Enfin, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Tu connais ça? Ah bah oui. Non, tu l'as lu? Eh bah non, on m'a dit que c'était un livre blanc, alors... Mais depuis, il a été rempli et il met en évidence le manque d'information des jeunes. Il est temps de reconstruire un dialogue avec la jeunesse. Mais je suis au courant, regarde. J'ai regroupé le bureau universitaire des statistiques et l'orientation scolaire et professionnelle. Mais il était temps, ça faisait un peu double emploi, non? Maintenant, ça s'appelle l'ONICEF. Ah, super, et alors? Et alors, je sais que les jeunes ne sont pas contents. Oh, super, on avance. Effectivement, en 1968, les jeunes ne sont pas informés, notamment sur leur avenir.
Quelle heure il est? Je sais pas. Oh. On va où? Je sais pas. Oh. Tu m'aimes? Je sais pas. Oh. Putain, on sait rien. Et c'est là que vous intervenez? Eh bien, c'est là que tout démarre. La faille devient un gouffre et l'on met en place un circuit d'information jeunesse, régi par des règles le plus éloignées que possible de l'administration. Et là, les esprits s'apaisent? Que nenni, la colère continue à monter. Monsieur, les jeunes sont à nos portes, on ne sait plus comment les tenir. Je m'en occupe, je m'en occupe. Écoutez les enfants, je vous ai entendu et j'ai trouvé de quoi vous faire plaisir. J'inaugure officiellement cette magnifique piscine dans cette jeune université de Nanterre-la-Folie. C'est pas génial ça? Maintenant, on dirait un campus à l'américaine. Yeah! Allez, vous comptez quand faire un vrai truc pour nous, hein? Bah parce que c'est pas un vrai truc pour vous, ça. Vous comptez réaliser autre chose que des piscines pour répondre à nos problèmes? Ouais, pour nos problèmes sexuels. Ouais, entre autres. Et au cours de l'année, l'inévitable est arrivé. Mais bon, jetons un voile noir sur ces incidents et allons tout de suite après la crise. Donc nous voilà donc en 1969. Exactement en 1969. Et là, le réseau s'étend. Un bus itinérant est mis en place. C'est le grand retour du CID qui est mis en avant. Bien sûr, on essaie de l'améliorer. On fait quelques réglages. Mais ça n'est pas encore parfait. Salut à toi, jeune. Que veux-tu? Oh, c'est beau. Ah, fichtre. Voilà qui complique rudement l'affaire. Si, j'ai une idée. Il te faut un conseiller d'orientation à ta disposition. Pourquoi faire? Eh bien, pour orienter les jeunes face à l'emploi. Regarde, recommence. Et plus tard, jeune, que veux-tu faire plus tard? Oh, je sais pas. Alors, je ne peux rien pour toi. Tata! Attendez, je suis un conseiller d'orientation. Alors, tu sais faire quoi, le jeune? De la mobilette? Ah ben, tu seras facteur, et voilà, c'est facile. Franchement, hein, pas plus facile. Eh, tiens, et toi, le jeune, tu sais faire quoi? Rien. Ah ben, tu feras rien. Oui, mais j'aime la nature. Ah, ça tombe bien. Regarde, une revue de chasse et pêche. Et voilà, c'est facile, non? Oui, génial. Et maintenant, nous devons intervenir sur tout le pays. Et nous deviendrons un véritable centre d'information et de documentation pour la jeunesse. Et même qu'on m'appellera CIDJ. Ouah, ça le fait grave, hein? Hé, hé. Hop.